Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 14 avril 2021. J'espère que vous allez toutes bien, que début de semaine se passe bien. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner de 4, 6, 7. Donc, nous serons influencés par la planète Mercure et par le chiffre 5 tout au long de cette journée. Donc, au niveau de Mercure, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et sur le 5, ça nous parle de... Excusez-moi. De liberté, de tout ce qui est sentimental, des rencontres, de la séduction, des choix, des changements, des joies, de tout ce qui est communication, d'indépendance, d'adaptabilité, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Donc il est fort possible que demain il y ait des rencontres, que demain on ait un sentiment, un grand sentiment de liberté. Voilà, que l'on puisse ressentir ce sentiment. Allez, on est parti. Les énergies, bah regardez, oui, elles nous parlent de paix. Un sentiment de paix, de tranquillité, de liberté. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez enfin trouvé un équilibre dans vos vies. Si c'est le cas et que vous avez trouvé un équilibre dans vos vies, il est fort à parier qu'il y ait une rencontre qui arrive. C'est souvent le deuxième stade. Le premier stade, c'est souvent quelqu'un qui rentre dans vos vies, qui vous déstabilise complètement, qui déséquilibre votre vie, qui la chamboule. Le stade numéro 2, c'est le rééquilibrage de sa vie. C'est reprendre en main sa vie, c'est repartir sur des choses dont on a envie, réapprendre à s'aimer. Et puis le stade 3, c'est la rencontre avec l'autre, avec la personne. Celle avec qui on va construire, celle avec qui on va pouvoir se projeter dans un avenir. Et là, on a la renommée. Donc beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous sont à leur juste place. D'ailleurs, quand ils se sont équilibrés, ils se sentent à présent bien là où ils sont. Ils sont bien en place dans leur vie. Ok. Malgré les conflits, malgré les difficultés que ceci a pu engendrer, parce qu'effectivement, la vie, c'est pas un yaourt. On sait qu'à partir du moment où on commence à prendre des décisions pour soi, ça peut être dérangeant pour un entourage, pour un conjoint, pour des parents, pour de la famille. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on fait ses choix pour soi-même, on ne prend pas forcément en compte le choix des autres. Et il est difficile pour les personnes à l'extérieur de pouvoir comprendre qu'on décide pour nous-mêmes. Surtout quand ils ont eu l'habitude que vous vous sacrifiez pour eux. Ah oui. Il y a une élévation. Il y a un bien-être, il y a une élévation, il y a de la grâce, il y a de la protection. Donc on est quand même accompagné sur ce chemin. On nous accompagne, on nous y guide. C'est malheureusement pas toujours facile, forcément. Parce que va venir les temps des mauvaises langues, des qu'en dira-t-on, etc. Les gens ne comprennent pas, trouvent que vous avez changé de comportement, vous n'êtes plus la même personne. Si, vous êtes exactement la même personne, sauf qu'à la place d'être tourné vers les extérieurs, vous êtes tourné vers vous-même et centré sur vous. Et ce qui est logique, parce que personne mieux que vous-même ne peut s'occuper de vous. D'accord? N'attendez pas que les autres le fassent. Faites-le. Il faut souffler. Il faut souffler sur les candidatons, il faut souffler sur les mauvaises langues, il faut souffler sur ce que les gens peuvent penser de vous, d'accord? Afin de vous accomplir, vous et vous-même. Et du coup, oui, ça amène un équilibre, ça amène de la sagesse, ça amène du bien-être, ça amène aussi à prendre du recul par rapport aux autres. Essayez de comprendre, parce que on peut les comprendre, on peut comprendre pourquoi ils sont mauvaises langues, on peut comprendre pourquoi ils ne sont pas contents, d'accord? Ils ne sont pas contents parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas l'habitude, d'accord? Et en même temps, on leur laisse, ça leur appartient. Leurs sentiments, leur mécontentement, leur colère leur appartient à eux-mêmes. On la leur laisse, elle n'est pas pour nous. Allez, quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mercredi 14 avril 2021? Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mercredi 14 avril?
Et une dernière. Ok, voilà. J'ai les 3 cartes. Fétiche, la dernière, la seconde et la number one. Donc, ça nous parle d'enfant. D'accord. Donc ça, l'enfant, ça nous parle ou d'enfant, de rire d'enfant, effectivement. Ça peut nous parler de naissance aussi. Naissance de quelque chose, naissance d'un projet. Hein. Waouh. La naissance d'un voyage, il est temps de bouger, il est temps d'avancer. Hein. Et sur la famille. Donc, pour certains, il est temps de construire une famille. Pour d'autres, il est temps d'aller vers quelque chose qui se construit, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous engager. Donc il y a une histoire d'engagement, d'aller vers l'engagement, hein. Ne pas avoir peur de cet engagement. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi 14 avril 2021? En tout cas, là, il y a des bonnes décisions prises. Il y a des situations qui nous aident à aller vers un engagement, vers un voyage, à bouger, à avancer, à déménager et à construire surtout. À construire. Alors, les situations... On nous parle de construire parce que ça aussi, elle tisse la toile de sa vie. Donc, on est encore sur de la construction. Hein. On est sur quelque chose qui sera solide. Hein. Ouais, encore une fois, regardez combien de fois on a la cigogne. La cigogne et la cigogne. Donc, il y a réellement un nouveau projet qui se prépare, qui est là, qui est latent, qui arrive. Demain, il y a une proposition. Demain, pour moi, il y a une proposition. Il y a une proposition de reconstruction. Il y a une proposition pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Encore une fois, la lumière. Okay. Après une période de détachement, après une période d'écoute, il y a une proposition qui arrive. Donc il y aura une proposition demain. Elle est là. Hein. Elle est là, on la touche du doigt. Elle est prête. Elle est prête pour nous. C'est comme si on nous avait préparé quelque chose dans la matière et c'est cadeau. Il n'y a pas le cadeau, mais moi je dis c'est cadeau. Ouais. On va vers. Bon, j'ai pas le cadeau. Je pensais tomber sur le cadeau. J'étais même sûre de tomber dessus. Mais non, il n'est pas là. Mais c'est tout comme. Allez, maintenant, on va regarder quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner. Hop là. Voilà. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 14 avril 2021. 14 avril. Ah, dans une journée, ce sera les 1 an de mes 2 petits jumeaux, de mes 2 petits bébés chiens. Ils auront 1 an, Bandit et Cannelle. Alors, ce sera jeudi qu'ils auront 1 an. Pins a déjà fait 1 an il y a un peu moins d'1 mois. Et maintenant, c'est à eux. C'est trop marrant. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour. Vous voyez, on parle des énergies d'amour et moi, je pense à mes petits chiens. L'amour est partout. L'amour est autour de nous, partout, 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 que ce soit avec nos compagnons à 4 pattes, que ce soit avec nos animaux, nos enfants, nos amoureux, nos familles. L'amour est partout. N'oubliez pas d'exprimer je suis amour et l'amour arrive à vous. Je suis créateur et le travail arrive à vous. Hein. Allez, on est parti. On est parti. Alors, dans la première situation, encore une fois, une cigogne. On aura eu 3 fois la cigogne aujourd'hui. Hein. On nous parle de naissance, on nous parle de projet, on nous parle de vie commune, on nous parle de grossesse dans cette situation. Donc, c'est une relation secrète ou c'est une relation discrète. Hein, avec une âme sœur. Donc, il est possible que ou vous soyez dans une relation assez discrète, personne ne sache, ou alors que ce qui est secret, c'est la demande que va vous faire votre autre, ou l'envie qu'a votre autre, peut-être d'avoir un enfant, peut-être de vivre avec vous. Hein. Donc, à vous de nous dire. Hein. Deuxième situation, on me parle
d'une invitation qui arrive et d'une réconciliation avec une personne avec qui il y avait une rivalité amoureuse, un triangle amoureux. Hein. Donc il y avait une tierce personne qui était peut-être dans votre couple, peut-être que ceci a fragilisé le couple. Hein. Je ne sais pas si cette personne était là amoureusement ou juste pour foutre la zizanie. Quoi qu'il en soit, avec la réconciliation, il y a certainement eu des disputes, voire une rupture. Et là, il y a possiblement une réconciliation, il y a possiblement une invitation qui arrive. Une invitation à sortir pour un divertissement et du coup, on décide de se revoir. Mais faites attention quand même que la tierce personne ne soit pas encore là parce qu'elle sort la première dans le jeu. Hein. Donc, à vous de voir. Dans cette situation-là, on parle d'une relation en on-off parce qu'il y a un retour du passé. On vous dit non, 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 non. Donc, s'il y a un retour d'un passé d'une personne avec qui la relation n'était pas saine, n'était pas fluide, ne le laissez pas revenir. C'est pas parce qu'il revient bien. Hein. Et cette personne, de toute façon, on ne change pas, on s'améliore. On s'améliore, mais on ne change jamais réellement. Donc, si déjà cette personne ne vous convenait pas avant, il n'y a pas de raison qu'elle vous convienne aujourd'hui. Pensez-y. Après, faites comme vous voulez. Dans une autre situation, on me parle justement d'un nouveau départ. Dans une situation où il y a une tierce personne et où la relation est en on-off. Donc faites attention qu'il n'y ait pas des bébés qui arrivent, hein, des grossesses inattendues, dans des situations où vous êtes en trio, hein, dans un couple, hein, où il y a une tierce personne. Et là, on me parle que quelque chose se prépare en secret. Et ce qui se prépare, c'est une réconciliation avec une personne du passé. Et dans la dernière situation, on me dit qu'il y a une invitation d'une âme sœur. Mais on me dit non. C'est peut-être pas encore le moment pour vous pour rencontrer complètement cette personne, cette âme sœur. Elle est là. Peut-être que vous l'avez rencontrée, peut-être que vous allez la rencontrer. Mais on vous dit dans cette situation non. Donc voyez comme ça vous parle. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter. Et on vous dirait peut-être prends ton temps. Prends ton temps. Si vous venez d'être invité par une personne et que vous pensez que c'est votre âme sœur, le message c'est prends ton temps. C'est pas non dans le sens c'est pas une bonne personne. C'est non dans le sens prends ton temps. Prends le temps de. Hein. Allez, hop là, bah, les conseils. Bon, bah, j'ai pas eu besoin d'aller les chercher bien loin. Il y avait Yoji, il y a Clin d'œil. Il y a chakra de la gorge et il y a avantage. Yoji, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Signé ton guide spirituel. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants, certains pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves et c'est signé l'archange Michael. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Encore un petit message, je reçois pas mal de mails où on me demande comment communiquer avec son ange. Simplement la première communication, si vous n'avez jamais communiqué avec votre ange, demandez-lui une chose, dis-lui écoute, fais-moi voir, j'en sais rien, une girafe ou fais-moi voir un éléphant ou fais-moi voir une plume. Et vous verrez, vous allez aller quelque part ou allumer votre télé ou j'en sais rien et vous allez voir ce que vous lui avez demandé. Donc demandez à votre ange gardien, j'en sais rien, aujourd'hui, fais-moi voir un éléphant, je veux voir un éléphant. Et vous verrez que dans la journée, vous fera voir un éléphant et vous comprendrez que vous êtes en communication avec lui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à communiquer, à lui demander des choses et lui à vous répondre par la voie qui vous semble le mieux de pouvoir communiquer avec lui. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce mercredi 14 avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.